Je suis arrivée en France à la fin des années 80 pour mes études. Et figurez-vous qu'il a fallu que je marche pendant des semaines dans des rues de la Libération, que je traverse des places de la Libération et que je boive mon café au Café de la Libération avant que je me demande un jour, c'est quoi au juste cette libération? J'ai alors appris que la libération, avec un grand L, est la période entre 1944 et 1945 où les forces alliées et la résistance française ont libéré les Français des nazis et du régime de Vichy. Au début de 1944, la plus grande partie de la France est occupée par les Allemands. Le régime du maréchal Pétain collabore avec les nazis. Le général de Gaulle dirige le gouvernement de la France libre depuis Alger. Le 6 juin, les Alliés, sous la direction du général Eisenhower, débarquent en Normandie. Pendant 2 mois, les forces alliées, dont font partie les forces françaises libres, et en particulier la 2e division de blindés du général Leclerc, luttent aux côtés de la résistance pour libérer la Normandie. À Paris, on se dit que ça y est, les Alliés arrivent, c'est le début de la fin de la guerre. Mais au lieu d'attendre, les Parisiens décident spontanément de se libérer eux-mêmes des 17 000 Allemands qui restent dans la capitale et aux alentours. Un acte symbolique fort. Alors, pour paralyser l'administration allemande, le 10 août, les premières grèves éclatent et se généralisent au cours des jours suivants. Le 19, c'est l'insurrection. Barricades, tireurs embusqués, chars allemands dans les rues. Les Allemands ont placé des explosifs sous les ponts de la Seine et dans certains lieux symboliques comme le palais du Luxembourg et le palais Bourbon, car le gouverneur militaire de Paris, le général von Choltitz, a reçu l'ordre de ne surtout pas laisser la ville intacte en cas de défaite. Les Parisiens se battent vaillamment, mais sont si mal équipés qu'ils ne tiendront pas longtemps. Vous me direz, ça va, les Alliés ne sont pas loin. Sauf que non, Paris n'est pas du tout leur priorité. Les Alliés veulent contourner la ville pour foncer vers l'Allemagne et accélérer la fin de la guerre. De Gaulle s'inquiète. Il ne veut pas que les résistants communistes libèrent Paris et en profitent pour s'emparer du pouvoir. Mais il faut les aider, sinon Paris sera détruite, les Parisiens massacrés. Sauf qu'il ne veut pas non plus que les Alliés libèrent Paris seuls, pour éviter que la ville soit placée sous administration militaire américaine. Pour rétablir la souveraineté de l'État qu'il compte incarner, il faut donc que les troupes françaises libèrent la ville. Alors il fait pression sur le général Eisenhower en brandissant la menace d'une prise de pouvoir des communistes à Paris. Finalement, Eisenhower se laisse convaincre et autorise la division du général Leclerc à quitter la Normandie et à se diriger vers Paris. Le 25 août 1944, les chars du général Leclerc, suivis par des chars américains, entrent victorieusement dans Paris par la porte d'Orléans. Von Choltitz donne sa reddition et de Gaulle dit ces mots célèbres « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Le lendemain, il descend les Champs-Élysées, acclamé par une foule euphorique. Le reste de la France sera libéré petit à petit, en dernier la ville de Saint-Nazaire, le 11 mai 1945. Il va sans dire que la libération a ses côtés sombres, qu'il y a des exactions et des règlements de compte entre résistants et collabos, comme la tonte des femmes accusées d'avoir fricoté avec l'ennemi. Malgré tout ça, pour les Français, la libération était un moment fondateur qui leur permettait d'aller de l'avant après les souffrances de la guerre. Encore aujourd'hui, certaines communes lancent leur traditionnel feu d'artifice, non pas le jour de la fête nationale, mais le jour de leur libération. Il va sans dire que les Allemands n'ont jamais tiré de feu d'artifice pour célébrer la fin de la guerre. Pour eux, la capitulation de l'Allemagne signifiait culpabilité, punition, honte. Certes, il y avait aussi du soulagement que la guerre soit finie, mais cela restait un effondrement qui ouvrait sur des temps incertains. Pourtant, en RDA, le 8 mai, jour de la libération du peuple allemand du fascisme hitlérien, était bien férié de 1950 à 1967. Mais en RFA, le consensus voulait qu'on ne fête pas une défaite.
Alors, quand 40 ans plus tard, le 8 mai 1985, le président de la République fédérale d'Allemagne, Richard von Weizsäcker, a osé parler dans un discours très officiel de la libération du peuple allemand du système inhumain de la barbarie hitlérienne, il a fait sensation. Dans son discours, tout en admettant leurs responsabilités, Weizsäcker a libéré en quelque sorte les Allemands de leur seul statut de perdants honteux. Il a laissé entendre que cette défaite était une chance et leur a ainsi ouvert le chemin pour s'affirmer à nouveau sur la scène mondiale. Évidemment, il y a eu des critiques. Pour certains, cette libération du peuple allemand renvoyait un peu trop la culpabilité sur les seuls dirigeants nazis. Mais généralement, le discours sera acclamé et traduit dans des dizaines de langues. L'idée qu'il faut regarder le passé en face dans tous ses aspects, sans le ressasser, pour pouvoir se tourner vers l'avenir, fait lentement son chemin dans la société allemande. Au moment de ce célèbre discours, j'avais 18 ans. Je faisais partie d'une génération qui n'avait pas de responsabilité dans la guerre. Pourtant, dans mon quotidien, le passé sombre de l'Allemagne était omniprésent. Quelques années plus tard, je suis partie en France pour mes études et je ne suis jamais revenue en Allemagne. Alors aujourd'hui, avec le recul, je me demande si parmi les raisons pour lesquelles je suis restée en France, il n'y avait pas le fait qu'ici, je pouvais m'affranchir un peu du poids de l'histoire allemande, comme une sorte de libération personnelle. Qui sait ?